quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Je suis très heureux ce matin du 7 décembre de vous montrer à quel point on est bien partout dans tous nos milieux. Et je m'attaque à un sujet que je vais répéter la semaine prochaine. Je commence un sujet aujourd'hui qui est assez vaste. Je vous parle du bonheur au travail. Et là, je sais qu'on parle à des gens qui sont peut-être retraités, qui ont connu le travail, mais je vais parler du bonheur au travail quand même, parce qu'il y a encore des gens semi-retraités même qui se retrouvent dans des milieux de travail et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a des études qui démontrent, là je n'irai pas dans les études très précises, là, mais il y a des études qui démontrent l'insatisfaction des gens au travail et les gens qui sont non engagés au travail. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas bien. Et de plus en plus, les choses changent. Les grosses entreprises comme les plus petites s'aperçoivent que là, si on veut garder notre monde, si on veut faire en sorte que d'ailleurs notre entreprise connaisse une croissance, bien, il va falloir que les individus qui en font partie en connaissent une aussi. C'est une belle logique quand même intéressante. Il y en a qui vont dire, oui, ils veulent qu'ils soient heureux parce qu'ils veulent qu'ils soient productifs. Bon, on est dans un système quand même capitaliste et on doit s'admettre que c'est la croissance, là, évidemment, financière là, qui est importante. Mais si les individus peuvent en bénéficier un peu là-dedans, pourquoi pas? Et moi, j'ai le goût de vous poser la question parce que, pour moi, là, un donneur de sens, c'est d'abord quelqu'un qui sait être heureux et le demeurer. C'est comme ça qu'il va rayonner. C'est comme ça qu'il va faire du bien aux gens qu'il côtoie. On n'est pas un donneur de sens juste pour dire que moi, je donne du sens à ma vie, puis c'est tout. Il faut le témoigner, il faut en parler. C'est la même chose hein, quand on est chrétien. C'est bien beau se dire chrétien, mais si on n'en parle pas, qui le sait? Ah, c'est moi, c'est ma personnalité à moi, c'est individuel, c'est intime. Je comprends, là. Mais à un moment donné, moi, en tout cas, je trouve ça important quand même de le dire, de le témoigner. Je vous en parle parce qu'il y a 3 questions qui surgissent assez rapidement là, quand on parle du bonheur au travail. Là. Je vais vous poser la question. Êtes-vous d'abord une personne heureuse au travail? Trouvez-vous, est-ce que les gens diraient que vous êtes heureux au travail? Deuxième question, qu'est-ce qui vous rend heureux au travail, si jamais vous l'êtes ou lorsque vous l'êtes? Puis la dernière question, et non la moindre, est-ce que vous rendez les autres heureux au travail? Et là, je suis fatiguant, hein, je dis au travail, mais j'aurais très bien pu dire dans votre famille, vous comprenez ce que je veux dire, dans votre couple, comme parent. Mais si on se limite seulement au travail, c'est quand même pas évident. Là. Depuis peu, je fais partie d'un nouveau projet. C'est un collectif sur le bonheur au travail. Un groupement de gens, de spécialistes, de gens qui veulent faire une différence et montrer que oui, dans le vaste milieu du travail, dans les organisations du travail, là, pas juste les entreprises, là, mais partout, on peut être heureux. Je dirais même que tout à coup, ça va devenir peut-être même un devoir de l'être, ou en tout cas de rendre ces employés ou ces gens qui en font partie heureux. C'est terminé, là, le patron dictatorial et l'entreprise qui met de la pression sur les gens qui travaillent. C'est terminé. Il faut passer à autre chose. La semaine prochaine, je vous reviens sur la suite du bonheur au travail, le travail qui peut donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et que les chants encore. C'est
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Ah, je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Vous allez le voir à l'écran. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez ça, comment c'est beau. C'est la vie, c'est un bracelet. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Vous voyez présentement à l'écran, chaque grain du bracelet veut dire quelque chose. Par exemple, vous voyez les grains noirs, c'est en pierre d'hématite. Et ça représente les 12 apôtres de Jésus. Et tout le reste, vous avez toute l'histoire de Jésus dans un bracelet. C'est absolument magnifique. Je vous rappelle qu'il est fabriqué par des religieuses à Mexico qui sont tellement contentes de les fabriquer pour nous. Et avec les sous qu'on leur envoie pour les fabriquer, eux peuvent aider des plus démunis et surtout des enfants en cette période de Noël qui s'en vient. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Et évidemment, il y a toujours l'Ange de Noël qui est disponible. Vous pouvez commander les deux, évidemment. Avec un don de 25 $ vous recevez un cadeau. Avec un don de 40 $ vous en recevez deux. Et vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen simple et rapide de faire votre don et surtout très sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, vous le voyez à l'écran, la vie de Jésus racontée dans un bracelet, et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris. J'ai le privilège de l'avoir comme ami. Je l'apprécie énormément. Le Père Michel Marie. Heureux de vous retrouver, chers amis, encore durant cette première semaine de l'Avent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi ». Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache ». Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Mes frères bien-aimés, vous ne trouvez pas qu'ils sont formidables, ces 2 aveugles qui, depuis leur naissance, traînent leur cécité comme un boulet, comme une épreuve saisissante. Très souvent, vous savez, à la télévision, on nous présente des aveugles qui se meuvent magnifiquement dans leur vie quotidienne. On les voit faire leur cuisine, leur ménage, leurs courses, et l'on est tenté de penser que tout est devenu plus facile pour eux sans mesurer la croix. Je n'ai pas peur d'employer ce mot, la croix que représente leur handicap. Certes, de grands progrès ont été faits pour que leur vie se normalise. Des installations sont prévues pour nos frères aveugles sur la voie publique et les braves chiens qui les guident sont merveilleux de donation et de compagnie et on les remercie. Permettez-moi tout de même de penser qu'aujourd'hui, parmi tous les handicaps, la cécité n'est pas assez honorée. Si vous m'entendez, amis malvoyants, sachez que vous êtes au cœur de mon souci priant. Moi qui ai eu le bonheur de vivre de longues années avec un prêtre exceptionnel, le père Marie-Joseph Perrin, qui fut le directeur spirituel de Simone Veil, la grande philosophe. Il était devenu aveugle à la suite d'une rétinite pigmentaire. Son courage et sa joie m'ont toujours impressionné
Et il a vécu en faisant beaucoup de bien et en y voyant souvent bien plus clair que nous, et jusqu'à 94 ans. Pendant la guerre, il a notamment protégé et sauvé de nombreux Juifs. Il est juste et son action apostolique a été de très grande envergure. En France, mais aussi à l'étranger, il a prêché de nombreuses retraites et il a donné naissance à un institut regroupant plus de 1700 femmes consacrées à Dieu et vivant dans le monde. Caritas Christi, tel est le nom de cette œuvre, la charité du Christ, magnifique. C'est le début d'un verset d'une épître de saint Paul. La charité du Christ nous presse à la pensée qu'un seul est mort pour tous. Eh bien, si je vous raconte tout ça, c'est pour bien rappeler que la cécité de cet homme n'a pas ralenti son action. Cependant, il avouait que son handicap était lourd à porter, mais il ne s'en plaignait pas. Il me disait même que cela l'avait conduit à s'abandonner davantage à Dieu, mais aussi aux hommes dont il était devenu dépendant. Pour revenir aux aveugles de l'Évangile, ils sont eux aussi dépendants, et ô combien, dépendants du bon vouloir des hommes qui les renseignent sur ce qui est en train de se passer dans leur ville. D'où vient donc tout ce bruit qui se répand dans la rue? Heureusement qu'une bonne âme leur dit que Jésus de Nazareth est la cause de cette allégresse et de ce remue-ménage. Et là, nous allons constater que nos aveugles ne vont pas manquer d'élan. Immédiatement, ils se mettent à crier de toute leur intelligence, de manière à être entendus par le Christ. Écoutons-les encore une fois. « Fils de David, aie pitié de nous !» Ces hommes sont décidément visionnaires, puisqu'ils laissent entendre que le charpentier de Nazareth n'est autre que le fils de David, autrement dit, le Messie, tant attendu depuis des siècles par Israël. Aussi Jésus, qui a rejoint une maison de la ville, laisse ses hôtes de côté et se tourne vers eux avec amour. Ah, la misère attire toujours son cœur. Et avec une délicatesse inouïe, bien loin de prendre les choses d'en haut, eh bien, il va s'incliner devant ces pauvres hommes en suscitant leur foi. Croyez-vous que je sois capable de dilater vos pupilles? Et c'est un cri d'espoir, bien sûr, en forme de oui, qui jaillit de leur cœur. « Ah, vous me faites confiance, dit le Christ, je ne vous décevrai pas. » Et en une seconde, il n'en faut pas davantage, voilà que Jésus les délivre de leur cécité. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le Christ exauce les désirs des hommes, mais à la seule condition que nous le reconnaissions comme le Fils de Marie, comme le Fils bien-aimé du Père, comme le Sauveur du genre humain, comme la clé de voûte de toute l'humanité et le protecteur de notre bonheur terrestre et éternel. Voulez-vous, frères bien-aimés, guérir de vos aveuglements? Courez donc vers le Christ et interpellez-le de toute votre foi. Alors il vous sauvera, il vous délivrera de tout ce qui vous oppresse, il vous rendra la vue. Et déjà pour l'heure, il vous bénit et nous bénit tous avec le Père et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai eu ce grand privilège de recevoir en entrevue Natacha Saint-Pierre. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue au Québec. Elle nous chante, elle nous fait son témoignage, une femme de foi absolument extraordinaire. Et elle nous chante une magnifique chanson inspirée par Sainte Thérèse, la petite Thérèse. Et je dois vous dire que ça a été une rencontre pour moi que je n'oublierai jamais. Cette femme, elle est d'une simplicité extraordinaire avec un cœur en or. À demain. Moi, je me rêvais infirmière. Pendant longtemps, j'ai voulu être infirmière parce que je voulais soigner les gens, les voir aller mieux. Et je me suis aperçue, pour plein de raisons, que c'était pas ma vocation, c'était pas mon chemin de vie. Avec cet album-là, entre autres, avec les poèmes de Thérèse, je me suis dit qu'en fait, peut-être que je soignais les gens, mais différemment. Je les apaise. J'apaise l'âme, j'apaise le mental, j'apaise le cœur.